Joseph n'était pas le premier fils de Jacob. Physiquement, c'était Ruben qui était le grand frère. Mais prophétiquement parlant, ce n'était pas Ruben, mais c'était Joseph. Jacob avait 12 fils. Le premier, c'était Ruben. Ça, c'était physiquement. C'était connu de tout le monde. Mais spirituellement parlant, prophétiquement parlant, le premier fils, c'était Joseph. Qui est-ce que j'appelle par premier fils? C'est celui-là qui est capable de prendre la vision du Père et d'emmener partout dans les nations. C'était Joseph. Ce jeune homme n'avait que 17 ans. Un enfant de 17 ans, c'est un vieux ou bien un jeune. Hein? Mais Joseph, à l'âge de 17 ans, il était vieux. Il était jeune physiquement, mais vieux spirituellement. C'est-à-dire que Joseph avait l'esprit de vieillard. Pourquoi il avait l'esprit de vieillard? Parce que la Bible déclare que Jacob avait eu Joseph pendant sa vieillesse. Donc si Jacob avait eu Joseph pendant sa vieillesse, ça veut dire que Joseph c'est un vieillard. Parce que le vieillard n'accouche que les vieillards. Un lion ne peut pas accoucher un léopard. C'est-à-dire qu'un homme qui a l'onction ne peut accoucher que des hommes aussi qui ont l'onction. La Bible met cette précision-là. Qu'à l'époque où Jacob donne naissance à Joseph, Jacob était déjà vieux. Donc Jacob était un vieillard. N'oublions pas que je vous ai dit que le trône appartient à qui? Au vieillard. Donc si Jacob était vieillard, Joseph automatiquement aussi est qui? Un vieux. Ça veut dire que si pas Jada t'enseigne sur la maturité, obligatoirement parlant, tu devrais être mature. Joseph va avoir un songe. Le prophète Joël dit, dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répondrai de mon esprit sur toutes les chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire la prophétie, c'est pour qui? Les fils et les... Alors Joseph, à l'âge de 17 ans, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait prophétiser normalement. Mais pourquoi Joseph, à l'âge de 17 ans, il ne prophétise pas? Mais il va avoir des songes. Alors que les songes appartiennent au vieillard. C'est Joël. Joël 2. Il dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Si Joseph n'est pas fils, s'il ne prophétise pas, automatiquement il doit avoir des visions. Mais comment Joseph va sauter et les visions? Il va sauter et la prophétie pour aller se retrouver dans le domaine des songes. Alors que lui, il était jeune à l'âge de 17 ans. Donc physiquement, Joseph était jeune, mais spirituellement, il avait l'esprit des vieillards. Pourquoi il avait l'esprit des vieillards? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Celui qui l'avait accouché, c'était un vieux. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait à ce que Joseph, au lieu d'avoir les prophéties et les visions, il va avoir les songes? C'est parce que son père, un vieillard, avait pris son manteau. Il avait donné à Joseph. Le jour où Jacob avait pris la tunique de plusieurs couleurs et a donné à Joseph, il y avait une transmission des rêves. Ça veut dire quoi? Quand un père prend quelque chose et te donne, ce n'est pas seulement la chose que tu reçois aussi l'esprit de Yahvé dans la chose. C'est comme ça qu'Élie, avant de partir, il n'a pas laissé l'argent entre les mains d'Élisée. Ce n'était que les manteaux. Or, les gens voyaient un manteau physique, mais derrière les manteaux, il y avait aussi l'esprit de Dieu et l'esprit d'Élie, c'est-à-dire la vision d'Élie. Quand un père te donne quelque chose, il te communique une grâce. Il peut te donner son eau, mais toi ne regarde pas seulement l'eau. À part l'eau, il y a aussi la transmission de l'onction. Parce que dans le système du miraculeux, tout ce que le oint touche est onctionné. Il y a de l'onction. C'est comme ça que la femme à la perte de sang n'avait pas besoin que Jésus lui impose les mains, s'il vous plaît. Elle est allée, elle a touché le bout du vêtement de Jésus, et subitement l'onction est allée, et l'onction a saisi la femme à la perte de sang. Elle qui était malade, elle qui avait le coulement de sang, va recevoir sa guérison. Pourquoi? Parce qu'elle avait touché le manteau d'un vieillard qui avait l'onction.